namasté. J'espère que vous allez bien. Non mais vraiment, c'est pas juste une question comme ça. Est-ce que vous allez bien? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes posé vraiment la question? Savoir comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit, comment sont vos émotions. C'est important en ce moment. Comme vous, je suis en confinement. Nous avons la chance d'être en famille, d'être en bonne santé, confinés dans de bonnes conditions. Vous voyez, là, je suis dans la chambre de ma fille et elle a bien voulu me prêter sa chambre pour faire cette vidéo, pour pouvoir vous parler, pour qu'on puisse prendre un moment ensemble. Et j'en suis heureux. J'en suis heureux d'être dans ces bonnes conditions. C'est pas le cas pour tout le monde et j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps, qui ne sont pas forcément avec leur famille et qui prennent des risques aussi pour pouvoir s'occuper de nous, de notre santé. Alors, merci. Vous savez, on vit une situation exceptionnelle, une situation qui est en train de durer. Alors, même si on a des dates qui ont été annoncées, eh bien, c'est une situation qui forcément pose des questions, qui forcément crée des inquiétudes, ce qu'on appelle une situation anxiogène. Et les incertitudes liées à cette situation rajoutent à l'inquiétude que l'on peut avoir pour notre santé, pour nos proches, pour notre travail, etc. Chaque jour, des informations nous parviennent, on est abreuvé d'informations. Et ça peut contribuer aussi à ce côté anxiogène de la situation. Je crois que c'est pas toujours évident de trouver ses repères dans une situation comme celle-là, de démêler le vrai du faux, de pouvoir discerner, de se faire sa propre opinion et puis de garder sa joie, sa confiance intérieure. L'esprit étant un singe, il a tendance à vouloir s'accrocher à toutes les lianes qu'il peut trouver. Et en ce moment, il en a pas mal des lianes, il faut dire, à saisir, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors se pose la question de comment l'apprivoiser, ce singe, comment l'apaiser, comment l'encourager, l'inviter à rester un petit peu plus en place, à rester un petit peu plus tranquille. J'ai pas de recette toute faite, je suis désolé. J'aimerais. En tout cas, il y en a qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour d'autres personnes. C'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que j'applique au quotidien et qui peut peut-être vous servir. Et ce qui fonctionne le plus, en fait, c'est le yoga, mais de manière globale. Le yoga dans son intégralité. Pas uniquement les postures. Alors oui, les postures aident énormément, mais aussi tout ce qui est en lien avec la psychologie et la philosophie du yoga. Et évidemment, tout ça est sous-tendu par l'élément principal, la respiration. La première chose que je fais, je vous en ai parlé en introduction, c'est de remercier. Juste remercier pour ce que l'on a déjà, en fait, et pour les conditions lorsqu'elles nous sont favorables. Il y a quelque chose que j'ai découvert grâce au yoga, c'est le pouvoir de l'acceptation. Alors ça, c'est magnifique. Alors ça n'a rien à voir avec la résignation, non, alors rien du tout. L'acceptation, c'est se dire, ok, dans la situation telle qu'elle est, sur quoi est-ce que je peux agir? Qu'est-ce qui est entre mes mains, là? Quel levier j'ai à ma disposition? Eh bien là, simplement respecter les règles de sécurité, les règles d'hygiène, les gestes barrières, de rester à la maison, tout simplement, le plus possible. Ça, c'est entre mes mains. Sur quoi est-ce que je peux continuer à agir? Je peux continuer à agir sur mon intériorité, sur l'harmonie intérieure et sur l'harmonie familiale. Voilà, ça c'est des choses qui sont à ma disposition. Et puis, qu'est-ce qui n'est pas entre mes mains? Là, dans la situation telle qu'elle est, il y en a tellement de choses qui ne sont pas entre nos mains. Et là-dessus, on ne peut pas agir. Et sur ce qui n'est pas entre nos mains, je crois qu'on peut juste lâcher prise. Et là, c'est une formidable opportunité en ce moment d'arriver à lâcher prise. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans une résignation et dans une soumission. C'est juste pouvoir faire la part des choses et mettre notre énergie sur ce qui nous permet d'agir, ce sur quoi nous avons un véritable levier. Et le principal, c'est nous-mêmes, comme toujours en fait. Un autre élément qui m'aide beaucoup, c'est se concentrer sur l'instant présent. C'est pas toujours simple.
pour ce qui me concerne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas toujours simple. Je suis souvent dans des projections, dans des projets, dans aller voir un petit peu l'avenir. Et là, en ce moment, bien malin, qui peut savoir ce qui va se produire dans les semaines, mois qui vont venir? On ne sait pas. Et donc là, c'est vraiment une occasion, je crois, je le ressens vraiment comme ça, de se focaliser sur cet instant présent. Bien là, on peut l'appliquer, et l'instant présent, finalement, c'est aussi ne pas faire de suppositions. C'est pouvoir être là, ancré dans l'instant, sans pour autant oublier ce que sera l'après, ni ce qui a été l'avant, mais juste choisir de se focaliser un peu plus sur maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là, maintenant? De quelle manière cette situation est en train de m'impacter en tant qu'être humain, d'impacter mes proches, d'impacter l'humanité, et comment est-ce que je vis ça, et comment est-ce que je peux transformer ça à l'intérieur. Si vous aimez écrire, si vous aimez dessiner, peindre, danser, chanter, jouer de la musique, que sais-je, tout ce qui vous permet de pouvoir transcender des choses à travers l'art, transcender les émotions, transcender les pensées, et pouvoir utiliser cet art pour juste être là en pleine conscience, dans le moment, concentrer le mental. Vous savez comment il fait le mental, hein? Il a plein de rayons qui partent, il se disperse un petit peu dans tous les sens. Et alors on peut, grâce à la concentration, prendre une loupe et concentrer tous ces rayons du mental, comme des rayons du soleil, pour en faire un seul et même rayon qui va pouvoir embraser une feuille. Et ça va réchauffer, ça va mettre en marche notre foyer intérieur. Et l'art, je trouve, est un moyen vraiment intéressant de s'exprimer, d'exprimer qui l'on est, peu importe le résultat, pour juste transcender les choses. Et là, j'en viens à un élément aussi très important du yoga et que le yoga m'a enseigné et continue à m'enseigner, c'est de voir un objectif que l'on se fixe et puis ensuite d'avancer petit pas par petit pas vers cette destination, tout en appréciant toutes les étapes de ce chemin, et puis à un moment donné en lâchant un peu cette pression du résultat, de l'atteinte de quelque chose, parce qu'en yoga, il n'y a rien à atteindre. Alors en ce qui concerne le yoga, en ce moment, dans cette période de confinement, j'ai beaucoup de retours, et vous le savez sans doute, et vous en faites peut-être partie, de personnes qui se mettent au yoga ou qui approfondissent leur pratique personnelle à la maison. C'est vrai que c'est un moment peut-être propice parce que le yoga est quand même d'une grande aide pour apaiser ce qui est là à l'intérieur. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir une pratique quotidienne en fait. Même si c'est juste 5 minutes. Et c'est déjà très bien. Mais d'avoir une régularité, ce qui va mettre en place certains automatismes, ce qui va amener progressivement à cette transformation intérieure que permet le yoga. Il y a plein de cours qui se mettent en place. Énormément de profs proposent des cours en ligne, sur Zoom ou d'autres plateformes, peu importe. Et ce qui est génial, c'est que c'est une vraie occasion de pouvoir découvrir des nouveaux profs, de pratiquer avec des personnes avec qui vous n'aviez jamais eu l'occasion de pratiquer, peut-être, de découvrir d'autres types de pratiques. Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez jamais essayé le yoga Kundalini ou le yoga Vinyasa ou tout autre type de yoga. Alors on me dit souvent, c'est pas si simple que ça quand on est confiné tous ensemble en famille. Si vous êtes en famille, si vous êtes seul chez vous, c'est autre chose. Mais si vous êtes en famille, c'est pas toujours facile de partager les espaces, de pouvoir s'isoler pour sa pratique. Alors il y a différentes solutions. On peut mettre en place des tours de rôle pour utiliser telle ou telle pièce. On peut se lever plus tôt le matin que la famille pour pouvoir pratiquer ou le faire à un autre moment le soir. Pour pratiquer le yoga, vous pouvez avoir besoin d'accessoires comme vous pouvez avoir besoin de rien du tout. Alors, on peut avoir besoin d'un tapis. Là, aujourd'hui, pour la pratique, vous voyez, ça va être le tapis de la chambre de ma fille. J'ai pas pris de tapis particulier. On peut avoir besoin d'une sangle de yoga qui permet de rallonger les bras quand ils sont un petit peu courts.
Et puis on peut avoir besoin d'un bloc. Alors moi j'aime bien les blocs en liège. Vous pouvez prendre des blocs en mousse. Ça ne change pas grand-chose. L'important c'est que le bloc soit stable. Ça permet de pouvoir ajuster les postures. L'espace dans lequel vous allez pratiquer, écoutez, je vous recommande qu'il soit un espace agréable, ou en tout cas d'en faire un espace agréable. C'est plutôt aéré, plutôt lumineux, dans lequel en tout cas vous vous sentez bien. Il suffit de faire un petit peu de place, et puis c'est parti. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. L'espace d'un tapis de yoga, un petit peu de place autour pour bouger, et puis voilà. Un élément important, très important dans le yoga, c'est de se respecter quand on pratique. Quand on pratique en vidéo, eh bien on est à la maison, on est tout seul avec son propre corps. On n'est pas en groupe, on n'a pas un prof qui est là avec nous, qui peut éventuellement nous accompagner, nous ajuster, nous guider, nous dire « Hé là, attention, peut-être si tu te positionnes plus de cette manière, ce sera plus sain pour ton corps, etc. » Et on ne se voit pas forcément pratiquer, donc on n'a pas forcément la conscience de la manière dont notre corps est positionné dans l'espace. Alors, c'est pas non plus dramatique, mais essayez d'être toujours en contact avec vos sensations. Écoutez votre corps, écoutez ce que disent vos sensations. C'est votre meilleur guide, votre corps. Plus on est en lien étroit avec son corps, plus on va pouvoir être dans cette écoute fine de ce qui se passe à l'intérieur. De manière générale, il faut absolument fuir les sensations de douleur aiguë. Ça, c'est vraiment le signal qu'on n'est pas du tout en train de se faire du bien. Par contre, si vous ressentez un inconfort dans une posture, que ça tire un petit peu, ou que vous sentez que c'est un petit peu rouillé ou verrouillé, là, on peut essayer de commencer à négocier avec son corps grâce à la respiration. Les douleurs aiguës, non. J'en viens donc à l'élément primordial du yoga. Vous m'avez entendu prononcer le mot, la respiration. À partir du moment où on est dans la respiration, on est concentré, on est dans l'instant présent. On ne peut pas prendre des respirations en avance pour plus tard. Et on ne peut pas rattraper des respirations que l'on n'a pas eues. À partir du moment où on suit le fil de sa respiration, les inspire, les expire, les inspire, légère pause, expire, légère pause. Et bien là, on est ancré ici, maintenant, dans la concentration. Alors de temps en temps, notre esprit singe va aller attraper une autre liane, ça c'est normal. Mais on va l'inviter à revenir, à reprendre conscience de la respiration. Et ainsi de suite. Et c'est ce jeu permanent en fait. De prendre conscience à quel moment on décroche de la conscience de la respiration pour pouvoir mieux revenir et raccrocher au centre, à sa respiration. Et là finalement on est en yoga. Quelle que soit la position dans laquelle on se trouvera, que l'on soit en train d'attraper ses pieds ou pas, de mettre sa jambe derrière la tête ou pas, voilà, tout ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est la respiration, l'intention que l'on met et notre disposition d'esprit pendant qu'on pratique. Voilà, avec tous ces éléments, bien, je vous propose que l'on aille dans une pratique très douce. Au niveau postural, ça va être juste quelques éléments, quelques postures, histoire de délier un petit peu le corps. Et puis on va aller vers d'autres aspects du yoga aussi, aspect respiratoire, et puis méditation. Une de mes méditations favorites que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Allez, prenez le temps de vous installer, de mettre en place tout ce dont vous avez besoin, de créer votre espace. Vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve tout de suite après.